Et cette fois, c'est clair pour tout le monde, l'épidémie de coronavirus s'étend en France comme dans tous les pays qui nous entourent. Alors plutôt que de paniquer et de sombrer dans la psychose, on a voulu chercher des solutions pratiques pour faire face à la menace. Pour recevoir des conseils sur les bons comportements à adopter face à l'épidémie, nous avons contacté en visioconférence le Dr Yann Rougier, qui est médecin spécialiste et neuropsychiatre, et qui est aussi spécialiste des neurosciences. Et la première question que je lui ai posée, elle est à la fois simple et directe. Que faites-vous, à titre personnel, docteur, si demain vous attrapez le coronavirus ? C'est effectivement une question très très directe et il faudra vraiment qu'on puisse développer chacune de mes affirmations dans la suite de cette interview. Mais je pense que c'est important effectivement de poser le décor. Je vous répondrai que si je n'ai pas de pathologie personnelle chronique, que ce soit cardiaque, pulmonaire ou métabolique, ce qui n'est pas mon cas, si j'ai une pathologie, évidemment, il faut tout de suite téléphoner à son médecin traitant, lui demander conseil, lui demander de se déplacer ou de faire venir SOS médecin si on a des doutes, ne pas nous déplacer nous-mêmes pour ne pas, si nous avons ce coronavirus, en se déplaçant, le répandre. Donc, si je n'ai pas de pathologie en cours, eh bien, à ce moment-là, je fais des choses extrêmement simples et extrêmement efficaces. Immédiatement, je vais m'isoler dans ma chambre en mettant une pénombre. Je vais m'aliter. Je vais prendre immédiatement aussi des boissons chaudes, la plus chaude possible, sans nuire à mes muqueuses. Faut pas les agresser, mais bien chaudes, parce que nous allons découvrir que ce virus est très sensible à la chaleur. Donc, boissons chaudes. Et je vais les répéter, ces boissons chaudes, quasiment toutes les heures. Une boisson qui peut être simplement, je dirais, une tisane de thym ou une infusion ou du thé vert si nous avons cela, plus que du café. Je conseillerais également que ces boissons ne soient pas le café. Le café est légèrement acidifiant. Le thé vert et les infusions apportent des bases à l'organisme, ce qui aide à lutter contre le virus. Je pourrais mettre immédiatement des plantes, c'est ce que je ferai d'ailleurs dans cette infusion. Je mettrai une plante qui s'appelle la pulmonaire, elle porte bien son nom, du plantain, d'une plante qui s'appelle Tussilago, du thym et de l'ortie. Voilà, je grouperai ces plantes, une pincée de chaque pour un bol, on va dire 2 pincées pour 1 litre. Je verse de l'eau bouillante dessus, je laisse infuser 3 minutes et je bois cette infusion régulièrement par gorgée d'heure en heure. Vraiment, toutes les heures, un grand bol de boisson bien chaude, ça va nuire gravement à ce virus. Également, un point très important, évidemment, je vais me sentir patraque, peut-être une fièvre montante et immédiatement le réflexe, on n'aime pas souffrir à notre époque. Je ne prendrai aucun antipyrétique, aucun médicament contre la fièvre, pas de paracétamol, pas d'aspirine, pas d'ibuprofène, Advil, etc. Aucun médicament pour faire tomber ma fièvre, parce que le virus est sensible à la chaleur. Et je dirais quelque part, plus je serai fiévreux, plus vite je serai guéri. Si c'est trop inconfortable, je peux prendre un bain léger, autour de 37-38, mais la fièvre va nous guérir. Et en plus, on va transpirer avec ces boissons. 3 fois par jour, en me cachant sous ma couverture, j'aérerai copieusement cette chambre pour régénérer l'air et pas faire un réservoir à virus. Si j'ai la chance d'avoir un diffuseur d'arômes, eh bien je mettrai à l'intérieur des gouttes d'huile essentielle de Ravinsara et de tea tree, l'arbre à thé. C'est puissamment virucide et c'est employé dans très nombreux hôpitaux dans le monde. Je protégerai aussi les personnes qui m'entourent. Bien sûr, ma femme, mes enfants m'aiment et veulent me soutenir, mais je leur demanderai immédiatement tout simplement de porter un masque et quand ils sont proches de moi, d'avoir dans ce masque, de poser sur ce masque quelques gouttes de Ravinsara et de tea tree. Chaque fois qu'ils sortent de ma chambre, eh bien de se laver les mains et d'aérer très copieusement, nous le verrons, l'appartement, le reste de l'appartement. Et également, pendant 2 jours, je me priverai de nourriture parce que c'est très très connu pour les maladies virales des médecins de campagne. Les 2 premiers jours, on affame la fièvre. Donc, jeûne complet, mais beaucoup de boissons. Et à partir du 3e, 4e jour, je commence à renourrir la fièvre, c'est-à-dire à reprendre des forces avec bouillon de légumes, protéines légères de type poisson ou poulet.
je m'abstiendrai absolument, parce que je m'ennuie, bien entendu, pendant ce petit épisode de 2 jours, et puis j'ai un peu faim. Donc, je ne regarde absolument pas la télévision. Je n'écoute absolument pas les infos sur le sujet. Ça ne me sert à rien. Ça augmente. Ce sont des images passives qui vont inonder mon cerveau, toucher mon cerveau limbique, mon hippocampe, mettre de l'angoisse. Et cette angoisse a un corollaire, c'est qu'elle affaiblit mon système immunitaire. Je vais lire un roman qui me plaît bien, regarder des photos ou des magazines ou des choses positives. Le système immunitaire est très lié au stress et au système émotionnel. C'est un traitement que de ne pas être en contact avec les médias à ce moment-là. Pénombre dans la chambre pour favoriser tout cela. Et puis, quelques compléments alimentaires que tout le monde peut conseiller, mais qui sont très efficaces. La vitamine C, naturelle sous forme d'acérola, c'est excellent. Une recharge en magnésium. Le magnésium est impliqué dans tous les processus de système immunitaire. Et un peu de vitamine D, parce que ça soutient également le système immunitaire. Et je dirais qu'au bout de 5 jours, je vous réponds en conscience, je pense que ma médecine du corps aura eu raison de ce virus et qu'à ce moment-là, je peux de nouveau, je dirais, respirer la vie à plein poumon. Merci encore, docteur, pour tous ces conseils pratiques.